Cette convention qu'on a négociée avec le groupe ECF s'inscrit à 100% dans ce qu'on souhaite faire. Construire là où il y a des besoins. Ça peut paraître bête, mais en France, on construit 75% du logement social dans des endroits qui sont peu tendus. Deuxième élément très positif, il accentue sa production. Et puis, le groupe ICF prend un engagement très clair, dès l'année prochaine, construire en vert. Le groupe ICF est vraiment totalement dans les rails de ce qu'on souhaite faire. ICF a un rôle absolument stratégique pour la SNCF parce que c'est un outil au service des cheminots, mais pas que des cheminots. ICF a un rôle absolument stratégique pour la SNCF et il faut que ça continue comme ça. Monsieur Sevestre, qui est le patron de l'immobilier, Dominique Vastel, qui est le patron d'une des, la filiale emblématique de la Sablière, qui est le chef de gare. D'accord, attendez. Je pense que la vraie réussite, de mon point de vue, bien évidemment, de l'ICF, c'est qu'on a su, ils ont su, vous avez su vous ouvrir. À partir du moment où vous avez effectivement la garantie d'avoir une partie des habitants de l'immeuble qui seront les salariés, vous allez assurer cette mixité. Ça a un vrai sens pour nous, en termes de mixité sociale, de participer à l'effort national pour le logement, en faisant très attention de s'installer plus près des gares pour faire un bon lien entre le transport et le logement, à être présent dans les quartiers dits tendus, c'est-à-dire ceux pour lesquels il y a beaucoup plus de demandes que d'offres en termes de logement social, et puis de respecter un principe de mixité sociale auquel nous, la SNCF, on croit. C'est le secrétaire général. Première étape en 2006 qui consiste à faire la... Et puis tous les services sont à peu près bien disposés, garde vidéo surveillée. Tout à fait. Première opération BBC, la Sablière. Ce BBC va devenir une norme obligatoire au 1er janvier 2013. Et aujourd'hui, on inaugure le premier et pas le dernier, puisque justement dans le cadre de la convention qu'on va signer, ICF prend l'engagement de faire tout en BBC dès 2011, c'est-à-dire 2 ans d'avance par rapport à la réglementation. La SNCF est engagée dans un programme de développement durable qu'on appelle l'écomobilité, qui est vraiment notre raison d'être, notre fil rouge. Le fait que lorsqu'on n'est plus au travail mais qu'on est chez soi, on soit dans une résidence basse consommation, ça fait baisser la facture énergétique, mais aussi culturellement, ça amène tout le monde à être des acteurs de l'environnement. Et acteurs de l'environnement dans la vie personnelle, acteurs de l'environnement dans la vie professionnelle, ça fait 1 + 1 = 3. La convention de 2010, c'est une véritable dynamique qui va nous faire progresser encore plus que nous l'avons fait jusqu'à maintenant, au service des cheminots d'une part et au service des Français d'autre part. Moi, je pense qu'une convention signée avec l'État et aussi ambitieuse, c'est de nature à rassurer l'ensemble du personnel. À mon avis, c'est extrêmement bon pour le management et le dynamisme de la société. C'est un encouragement de la part de notre actionnaire qui manifeste ainsi la pérennité de son engagement dans le logement social. La dépense moyenne, chauffage, électricité, etc. pour les gens, c'est 900 € par an. Un bâtiment BBC va être autour de 250. Il s'agit d'une ambition de développement importante. Cette convention, c'est également la requalification du patrimoine à réhabiliter à hauteur de 2200 logements. Et puis tout ce qui concerne la performance énergétique. En neuf, c'est du BBC. En réhabilitation, c'est atteindre des seuils de performance énergétique acceptables pour faire baisser la part des charges de nos locataires. Bien, écoutez, d'abord, c'est un engagement d'utilité sociale, engagement vis-à-vis aussi de notre actionnaire, parce que notre actionnaire a un besoin de logement dans les secteurs qui lui sont les siens. Et puis, troisième engagement,
qui est un engagement de qualité de service en direction de nos habitants. C'est un mieux vivre pour les territoires et un mieux vivre pour nos habitants. Je veux saluer aujourd'hui son engagement, mais vraiment moteur pour la rédaction de cette convention. Merci à tous.